j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 26 mars. Comme vous le voyez, il fait encore super beau, donc ça fait vachement comme bien. Là, je vous prends tard, il est midi 20, quelque chose comme ça. On vient de finir les devoirs, enfin une partie de l'école à la maison. C'est fini pour Maïlou. On a tout fait ce matin. Voilà, pour Maïlou, on a réussi à résoudre le problème qu'on avait, comme je vous le disais, je crois que je vous en avais parlé la semaine dernière. Oh, Maïlou est en train de brancher un tuyau. Attends, ouais, comme je vous en parlais la semaine dernière, on n'avait pas de consigne, de devoir, rien du tout pour Maïlou qui est en moyenne section. Attends Maïlou, attends, je suis en train de brancher le robinet. Hop, et là c'est bon. C'est toi qui ouvres? Oui. Donc on n'avait pas de consigne particulière. Vas-y, ouvre plus. On n'avait pas de consigne de devoir, rien du tout, d'instruction particulière pour Maëlou qui est en moyenne section. Et j'en ai reparlé sur Instagram il y a 2 jours de ça. Et vous êtes plusieurs mamans et je vous en remercie beaucoup à m'avoir envoyé les cours de vos loulous. Une voisine aussi, donc là je suis au taquet, je suis parée et tout. Donc c'est franchement... c'est franchement plus agréable parce qu'on sait où est-ce on va. Voilà, parce que j'ai quand même j'ai apuré tous nos anciens cahiers de vacances. J'avais trouvé des petites bricoles sur internet, mais bon voilà, c'était pas ça restait des cahiers de vacances. Enfin, j'étais pas convaincue non plus. Donc une fois qu'on avait tout fini, voilà, je me suis retrouvée un petit peu coincée et là ça y est, on a paré à tout ça. Donc voilà, on a fait ce matin, on a fait un petit peu d'écriture, on a fait pas mal de petits jeux sur internet, des puzzles en ligne, des petites choses comme ça. Je vais vous intégrer la vidéo que j'ai faite vite fait ce matin entre deux. Maman, où la mère? Où la mère? Maman, où la mère? Où la mère, maman? Je suis... Oh? Bah. Et ouais, c'était bien sympa. Pour Manoutéa, on a toutes les consignes de la maîtresse, donc ça là-dessus, ça roule. Et puis les grands, voilà, ça se met de plus en plus en place, ça avance. Paulino commence à avoir enfin du travail, même si je trouve qu'il a franchement pas grand-chose. Mais bon, là, Paulino, il est en seconde professionnelle cuisine. Donc voilà, il est censé nous faire une recette de cuisine là, mais il a pas l'air de s'affoler. Honnêtement, c'est compliqué avec Paulino. Hein. Paulino, pour rappel, en temps normal, il vit à l'internat, donc il a un rythme bien à lui, un rythme loin de la maison, un rythme où il ne fait rien à l'internat, hein, voilà, contrairement à la maison où tout le monde participe à la vie de la maison. On a une vie de famille assez organisée, on va dire. Tout le monde participe, tout le monde a des tâches à faire et ça, c'est pas évident. Avec les ados, en règle générale, c'est compliqué aussi. C'est que, voilà, je vous le disais sur Insta il y a quelques jours, ils ont du mal à réaliser que le confinement, c'est pas des vacances. Donc, ils veulent regarder la télé tous les soirs. Voilà. Alors, je sais que nous, on est un petit peu vieux jeu là-dessus. Mais autant, voilà, hein, c'est pareil. Nous, par exemple, les enfants, les ados, donc pas le téléphone portable la nuit. Même si on commence à céder tout doucement pour Sarah Luna, qui a 17 ans et qui va à la fac là, à la rentrée. Mais le problème, c'est qu'on a fait le test plusieurs fois. Nos ados ne savent pas gérer leur sommeil et ce sont des très gros dormeurs. Donc voilà, ils ont besoin de beaucoup de sommeil. Et ça, ils tiennent de moi. Hein. Moi, si j'ai pas mes 8 heures, je finis par le repayer. D'ailleurs, c'est compliqué en ce moment. Donc voilà, mais oui, ça là-dessus, ouais, nos ados ont du mal à réaliser qu'on est en confinement et pas en vacances. Donc le matin, quand on les réveille à 10h, quand on est sympa et qu'on les réveille qu'à 10h, ils mettent une demi-heure, 3/4 d'heure à se lever, ça me saoule. Et puis ça crée des engueulades en fait, hein, clairement. Donc bon voilà, c'est pas évident. On a le sentiment de faire des compromis tout le temps et puis que ça leur suffit tout jamais. Donc il y a des fois, on gueule un petit peu, hein, on va parler franchement. Ça gueule, ça monte dans les tours et puis le lendemain matin, on les réveille à 8h et puis ça leur fait tout drôle parce qu'ils se disent ah bah oui finalement voilà. Mais comme on leur dit, se lever à 8h c'est toujours mieux que quand ils se lèvent à 6h15 le matin quand ils vont en cours quoi. Mais bon ça voilà, ce sont des ados, c'est normal, faut que ça se fasse. Là Teddy vient de rentrer du boulot et il est en train d'arroser la piscine pour Georgette, voilà, pour les poules et notre roi. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas plu depuis plusieurs jours, donc voilà. Et ça, c'est l'activité préférée de madame. Voilà. Mais oui, mais elle aime bien, elle est contente. Elle adore. Elle adore ça. Comme ça, elle fait le beau. Elle est toute contente. Comme ça, elle fait le beau. 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 Comme ça,
La Georgette. Elle kiffe. Bon après moi j'aime pas trop rester dans les parages parce que souvent c'est un peu tourné à la bataille d'eau. Mais là il caille, hein, il caille, hein. Il fait frais, hein. Non, si, il fait encore frais. Si, il fait encore frais. Non, non. Il fait trop froid encore. Non, il fait trop froid encore. Non. Non, il fait pas froid du tout. Bon, on n'est pas encore en été, hein. Bon. Bref, du coup, oui, donc comme je vous disais, pour Maëlou, on a fini pour la journée. Parce que c'est vrai que, justement, j'en parlais avec ma voisine hier qui prenait des nouvelles. Son petit bout est en moyenne section aussi. Elle me disait qu'elle en avait parlé avec sa maîtresse, parce qu'ils sont pas dans la même école en fait. Et la maîtresse disait en moyenne section, déjà 3/4 d'heure, déjà c'est déjà très bien en fait. Ils n'ont pas du tout le même rythme à la maison qu'à l'école en fait, donc déjà 3/4 d'heure, c'est déjà très bien. Donc voilà. Voilà. Oui, du coup, cet après-midi, Teddy, tu travailles pas de l'après-midi, hein, c'est ça? Oui, Ted retravaille que ce soir. Il fait 1h30 l'après-midi, donc je crois que cet après-midi, c'est lui qui va prendre le relais avec les petites. Enfin, avec Manoutéa, si Manoutéa elle a encore du travail. Bon, après, elle en a pas encore pour des heures, je sais pas, voilà. Ou je gérerai demain matin, je sais pas. Si je me lève plus tôt et puis. Je sais pas. Parce que cet après-midi, tu voulais faire quoi? Jardinage avec les filles et cuisine? On a un gâteau aux pommes. C'est ça, hein, c'est le gâteau aux pommes aujourd'hui. Je mettrais peut-être sur Insta, je voulais peut-être faire une ITV. Ah, une IGTV sur Insta, ouais. Parce que voilà, Manoutéa a un gâteau à réaliser par semaine. 1 ou 2 gâteaux à réaliser par semaine. Tout comme Maëlou d'ailleurs, hein, il faut qu'il fasse un petit peu de cuisine. Du jardinage aussi. Alors normalement, on est censé mettre les petites graines dans les pots, avec du coton humidifié tous les jours et tout. Demande à Maëlou, elle va te faire voir, il y a les radis qui poussent. Ouais, je m'arrêtais si je croyais que Teddy me parlait. Ah, c'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Demande à Maëlou, elle va te faire voir les radis qu'elle a. Oh, Lucas, arrête! On joue pas à l'eau. Pose-moi ça par terre! Maëlou, t'as fait les radis? Va faire voir à maman les radis! Alors montre-moi. Alors Maëlou a fait les radis avec papa. Allez, du coup, on va aller voir les radis. Maëlou a fait les radis. Maëlou et Manoutéa ont fait les radis avec papa. Hier ou avant-hier, c'est ça? Non, moi j'ai pas fait les radis, moi j'ai fait les carottes. Toi, t'as fait les carottes. Ok. Mais c'est vrai qu'après, oui, je pense que je vais le faire quand même, le système de la petite graine dans le petit coton, en fait, parce que ça leur permettra de se rendre encore plus compte. Donc les radis, vous avez tout mis ici? Regarde les radis. Voilà, je pense pas qu'ils se poussent déjà. Ah si! T'as vu? Si. Ah bah vous les avez fait il y a quelques jours déjà alors. Oui, mais les carottes, faut qu'on attende encore un petit peu. Attends, là. Là, c'est quoi? Ça, c'est les carottes ou les radis, ça? Les carottes. Non, ça Non. c'est les radis. C'est les radis aussi. Et ça c'est les carottes. Les radis, vous avez tout fait par là, c'est ça? Oui. Ok. Regarde, on a un petit peu ici. Oui. Moi j'ai fait les carottes, mais moi j'ai pas fait les radis avec papa et Maëlou. T'as pas fait les radis? Toi, t'as fait que les carottes? Non, papa il a fait tout ça. Nous on a fait les pommes de terre tous ensemble là-bas. Les pommes de terre là-bas sous la paille. Bon bah ok, bon bah voilà. Donc comme quoi le jardinage, ça là-dessus. Ils ont de quoi faire. Non, arrêtez de monter sur les tuiles, parce que c'est... Non les filles, on ne... Oh, voilà, grosse bêtise. Bon, allez. Du coup, au niveau jardinage, comme je disais, je crois que là-dessus, il y a de quoi faire. Hein, voilà, il y a de quoi faire. Elle voit ce que c'est vraiment, hein, de planter les fruits et légumes, de planter les légumes, de les voir pousser, de savoir à quoi ça ressemble aussi, hein, parce que voilà, les radis ça pousse pas dans les arbres, hein, pour parler franchement. Donc voilà, quoi d'autre je me suis toujours pas occupée de mon problème pour mes lunettes. Plusieurs d'entre vous m'avaient conseillé, une maman surtout m'avait conseillé de voir avec mon ancien opticien s'il pouvait me renvoyer le double de l'ordonnance, parce que souvent eux ils les numérisent sur leur ordi, donc il faudrait que je les appelle. Mais honnêtement là avec le confinement tout est tellement bloqué, enfin c'est pas évident quoi, c'est pas évident, sachant que nous concrètement pour parler franchement avec vous, on voit pas trop la différence en fait. Parce que c'est vrai que on a fait le choix de vivre à la campagne.
Alors au-delà du fait que notre potager pour l'instant, voilà, là on commence tout juste à semer, donc là c'est les prémices, on a quelques salades et tout encore qui commencent, donc voilà, mais au-delà de ça, on a fait le choix de vivre à la campagne et du coup le confinement, bah, pour nous, voilà, c'est un petit peu ok, on peut pas sortir comme on veut, on peut pas aller voir les voisins, les amis, etc. Donc on est bridés comme vous tous. Mais au-delà de ça, on a la chance d'avoir un jardin. Voilà, ça c'est franchement énorme quoi. Parce que ben, ça nous permet de prendre l'air comme on veut. Hein. On est aussi habitué à faire tout maison. Quand je vois les gens qui arrivent plus à avoir de pâtes, des choses comme ça, voilà, nous le problème il se pose pas. Au pire des cas, on les fait nous-mêmes quoi. Enfin voilà, on n'a pas de, ça va pas chambouler notre organisation en fait parce que on fait déjà tout maison à la maison. On fait déjà tout maison à la maison. Donc là-dessus, ça change rien du tout. Ce qui n'est que oui, je pense qu'on mange quand même un petit peu plus que Paulino est là à la maison. Donc on est vraiment tous les 8, tous les jours, tout le temps ensemble. On a peut-être plus de restes. Donc au final, voilà, ça tourne. On jette rien, hein, ça là-dessus, c'est comme d'habitude. Si vraiment on a trop de restes, au pire des cas, ça profite à nos animaux, mais on jette rien. Oui, on a peut-être un petit peu plus de restes que d'habitude. Mais ouais, comme je disais, ouais, pour nous, j'ai pas le sentiment. Enfin voilà, comme je disais, ouais, pour nous, ça nous change pas une grand chose en fait. Hein. Concrètement, je veux dire, au niveau de l'organisation et tout, oui, il y a l'école à la maison. Mais ça, comme vous tous. Mais après, voilà, c'est pas. Après, oui, là, par contre, où c'est compliqué, c'est pour travailler. Là, voilà, moi j'ai sérieusement du mal. C'est pas évident. Les jours où Teddy ne travaille pas toute la journée, encore ça va, j'arrive à me dépatouiller. Parce qu'il rouspète et puis qu'il me dit que c'est lui qui prend la relève. Parce que sinon, je trouve toujours des choses à lui faire faire. Évidemment. On a la pelousette, on a le jardin à continuer, voilà. Mais non, du coup, il prend le relais avec les enfants. Donc moi, ça me permet de dégager du temps un petit peu pour travailler. Mais bon, après, voilà, il y a toujours dégager du temps. Voilà, ça me laisse 2 heures, quoi. Alors, c'est déjà appréciable, hein, mais bon, ça suffit pas sur une journée entière, quoi. Je voyais quand Célestin allait à la crèche le lundi, vendredi, j'avais la journée entière pour bosser, bah là, concrètement, je l'ai pas, quoi, en fait. Et concrètement, comme je dors très mal ces jours-ci, si je lève les lunettes, je crois que ça va se voir au niveau de mes yeux, hein. Mais bon, ça, c'est récurrent, hein, chez moi, voilà, le problème de sommeil, c'est pas d'aujourd'hui. Du coup, le soir, je suis pas très courageuse pour travailler. Voilà, j'étais la première à dire que du coup je changerais mon rythme de travail pour m'adapter à la situation du confinement et tout. Voilà, sachant que nous, les blogueuses professionnelles, concrètement on fait du télétravail toute l'année en fait. Hein. On travaille depuis la maison, donc voilà. Mais ouais, là le soir je suis pas du tout courageuse quoi. Oui, tout ce que j'ai envie c'est de me poser tranquillement, faire un jeu à la con sur mon portable ou regarder une série avec mon chéri, mais voilà. J'ai pas la force de travailler en fait, pas la force ou pas l'envie. Donc voilà. D'ailleurs, ça me fait dire qu'il faut franchement, j'arrête pas de le dire, mais il faut franchement que je reprenne mon traitement aux phytose pour dormir le soir, parce que là, ça est compliqué en fait. Hein. Puis Maëlou en plus, oui. Et en plus de ça, oui, Maëlou, on a toujours son problème, c'est qu'elle se réveille 3 fois, 4 fois, 5 fois la nuit. Donc à partir de minuit, en fait, c'est infernal. Et c'est toutes les demi-heures. Enfin, c'est au moment où on commence à bien s'endormir, bam, voilà. Alors, soit elle hurle dans la chambre, donc on descend en toute vitesse parce que, évidemment, elle réveille Manoutéa. Hein, tu réveilles Manoutéa la nuit. Maman? Hein, tu réveilles Manoutéa la nuit. C'est quoi? Montre-moi. J'ai pas vu. Je suis pas sûre qu'on entende la mer. Hein. Tu crois qu'on entend la mer? Tu crois? Moi, j'entends la mer. Comment que ça c'est que t'as trouvé un coquillage ici? C'est parce que moi... C'est les vieux coquillages qu'on avait ramenés. Arrête de bouser, arrête de bouser. C'est les vieux coquillages qu'on avait ramenés de la plage? Arrêtez de bouser. Arrêtez de marcher, arrêtez de tout. Arrêtez de respirer. Oui. Faut plus faire un bruit. Bon allez, du coup j'arrête de blablater. Là on va les faire à manger. Parce que le problème c'est que ça c'est pareil. Si on mange à des petits... Si on mange à point d'heure, du coup ça décale tout l'après-midi. Bref, et puis j'essaie de vous reprendre un petit peu plus tard. Re-coucou. Bon allez, il est quelle heure là? Il est 2h30 je crois passé, hein, je crois quelque chose comme ça. Je vous reprends voilà après
Je vous reprends après le repas. J'ai un contre-jour, je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, on a bien mangé. On a pris notre petit café et tout. Et Choubidou derrière. Alors Choubi ne se plaît que dehors. Donc voilà, mais il fait sa vie dehors. C'est un truc de fou. Allez chouchou. Choubi. Coucou. Oh, c'est tout noiro. Je lui ai nettoyé la bouche à 3 minutes. Hein. Non mais il est tout plein de terre surtout. Ah oui, parce qu'il était dehors. Il se plaît que dehors. Oui, il joue dehors. Bon, alors je vous précise qu'il n'est pas dehors tout seul. Hein. Non. Ah, mais on n'est pas quitte hein, qu'il fasse 50 000 bêtises. De toute façon, maintenant que voilà, depuis qu'il marche, de toute façon, il essaye tout. Donc voilà. Ah, oui, ça fait des saletés, mais n'en déplaise à certains. Voilà, c'est comme ça. Ce sont des enfants, ça se lave. Donc voilà. Moi, je vais aller bosser un petit peu là. Finalement, mon chéri. C'est à moi le carton. Finalement, mon chéri va pas faire école cet après-midi. Du moins, rien de maths. Enfin, voilà. Rien de purement scolaire, on va dire. Voilà, c'est ça. On va faire plutôt pédagogique. Il va faire de la cuisine avec les filles. Parce qu'il y a une... C'est tarte aux pommes, c'est ça? Non, c'est un gâteau aux pommes. Voilà, donc cet après-midi, là, il va faire... ce brouhaha, là. Là, il va faire un gâteau aux pommes. La recette nous a été fournie par la maîtresse directement. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va... voilà, il a l'envie de faire un petit... Eh les filles, je m'entends plus parler, là. Oh, les poules. Il va faire un petit IGTV, comme ça, il va vous le mettre sur Instagram. Alors, je sais pas sur quel compte il va le mettre. Pour rappel, on a 2 comptes Instagram, un compte plus familial, donc c'est la Beaufour Family. Je vais mettre sur Beaufour Family en IGTV et je vais faire un post fixe avec la recette sur Presque ZD. Et voilà, on a un autre compte Insta, c'est Presque ZD en famille, où là on parle que du zéro déchet et du fait maison en fait. Même si on story sur la Beaufour Family, on vous parle très souvent, très souvent de fait maison, mais bon voilà, vous voyez pas de post fixe. Sur Presque ZD en famille, vous voyez tous les posts fixes avec de temps en autre les recettes directement ou sinon le lien vers notre blog, parce que la majorité de nos recettes on les met sur notre blog. Quoique si je vous dis ça, vous savez, vous me demandez une recette, je la trouve pas. Ça pourrait bien le convenir. Bref, donc voilà, moi je vais bosser, Teddy va faire ça. Et puis après, je sais pas qui vous feront dans quelle heure. Donc je vous dis à plus tard. Allez, du coup, c'est parti pour l'atelier cuisine qui a été proposé par la maîtresse de Manoutéa. Alors, du coup, elle a une feuille comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Par contre, vous avez tous les ingrédients et vous avez toute la recette juste ici. Alors, ce qu'on va faire, ce que la maîtresse nous a demandé, c'est qu'elle gère tout de A à Z en fait. Parce que c'est elle qui lise la recette et que ce soit elle aussi qui pèse les ingrédients, qu'elle soit entièrement autonome. Du coup, elle a déjà commencé à lire en amont, bien sûr. On va commencer à peser la farine, le sucre et le beurre. D'accord? Allez. À mettre, on va faire un gâteau simple dedans, tu sais les gâteaux comme on fait d'habitude, tu mets 8 cuillères, tu comptes 8 et pas trop pleine, 8 comme ça. Alors, on met le beurre à fondre. Après, vas-y, lis. Faire fondre le beurre. Voilà, là on l'a mis. Après. Mélanger le beurre et le sucre avec un fouet. On va attendre que le beurre il fonde. Une fois que le beurre est fondu, tu vas pouvoir le mettre dedans. D'accord?
Après, il va falloir que tu rajoutes quoi après? Moi, là, je peux revenir. 2 minutes, mon gars. Ajoute les œufs et batte le. Voilà. Alors, hop, tu Batte casses. le mélange. Et battre à côté le mélange. Alors là, du coup, les œufs, tu peux les casser dedans. Comme ça, on le prépare pendant que le beurre est Moi, je fond. vais faire Tu vas le faire après dans ton gâteau. Tu casses les œufs comme ça, qu'on pourra le mettre dedans une fois que le beurre va être fondu. D'accord? Vas-y. Alors, ils disent de mettre le beurre et le sucre. Ouais, faire fondre le beurre, mélanger le beurre et le sucre au fouet. Alors après, ils disent de rajouter les œufs dedans. encore pourri. Ouais, incorporer ça. Doucement la farine Et là, levure. voilà, tout, là. Tout en même temps. Non, tout en mélangeant. Mélange. Allez, fort, fort, fort. J'ai mal au bras de mélanger, papa. Non, c'est bon, t'as qu'à continuer. Eh ben, alors, lis le numéro 5. Et donc moi, on dirait que je fais un plat. Mais non, t'as pas encore le beurre dedans alors. Fais les coupe les pommes en petits morceaux. Non, je vais faire un autre. C'est bon, je mélange. Voilà. Tu veux pas avec le fouet, hein, avec la spatule là. Allez, alors une fois qu'elle a fini de couper tout, tu dis la dernière truc, verser le tout dans un moule. Maman, tu peux aller le mettre au four parce que là, j'ai envie de laisser le gâteau aussi. S'il te plaît. Alors, hop, on verse le gâteau là dans le moule. Il y a beaucoup de pommes dedans. Heureusement qu'on a mis que deux. Hein. Et voilà. Et maintenant, il faut le cuire à 180 degrés pendant 40 minutes. 180 degrés. Hop. Il tourne 40 minutes. Tourne 40 minutes. Tourne par là. Allez, tu dis à tout à l'heure.
Et voilà le résultat. Alors, on l'a laissé un peu plus de 45 minutes du coup. Moi, je l'ai laissé 10 minutes de plus. Et voilà le résultat. On va le déguster ce soir. Bon, il est quelque chose comme 20h30, je crois. On vient de finir de manger. Oui, je sais même pas quelle heure il est, à vrai dire. Oui, c'est ça, il est presque 20h30. Donc, on a fini de manger. On s'est régalé avec le super gâteau aux pommes que Manoutéa a fait. Le gâteau que Maïlou a réalisé. Donc, c'est un gâteau simple. Voilà, il est hyper simple. Du coup, celui-ci, on a déjà tapé dedans pour le goûter. Et puis, il servira pour le petit déjeuner demain matin. Donc voilà, mais c'est des super bons gâteaux. Donc des fois, voilà, ça sert à rien de chercher compliqué, de chercher midi à 14h, les choses les plus simples sont les meilleures. Et là, oui, la recette de la maîtresse, le gâteau aux pommes, elle est vraiment bonne. Voilà, moi cet après-midi, j'ai bossé un petit peu. Luca est en train de passer l'aspirateur, donc je sais pas si vous allez m'entendre beaucoup. J'ai fini de bosser un petit peu sur YouTube. J'ai publié le room tour de la chambre des filles que j'avais tourné il y a déjà quelques jours, mais que j'avais pas finalisé. Donc ça c'est fait depuis cet après-midi. J'ai bossé un petit peu aussi sur mon blog vite fait. La tête va publier une photo sur Insta. Puis voilà quoi, et puis voilà. Je voulais vous dire plein de choses ce soir et puis du coup je sais plus. Voilà. Quand on arrive en fin de journée comme ça, je sais plus. Puis là, j'ai un petit peu la tête farcie là, ce soir. Les filles sont survoltées. D'ailleurs, j'ai fait la réflexion, Teddy s'est lancé dans la confection d'un gâteau avec les deux petites et deux gâteaux en même temps. Mais donc voilà, je vous cache pas que voilà, c'est moi qui fais le montage. Il y a certains moments où il valait mieux couper parce qu'il n'a pas été toujours aimable. Donc voilà, oui, c'est qui? C'est Lola? Mais Lola, c'est un Maïlou, ça, Lola. Mais Lola, c'est un Maïlou. Oui, c'est sa doudou. C'est sa doudou. Voilà, c'est sa doudou à elle. Donc voilà, donc là, allez laver vos dents là. Les dents, les filles. Allez. Donc ouais, là c'est lavage des dents, c'est coucher. Ted est parti coucher Choupidou déjà. Parce qu'il est, voilà, l'après-midi il dort plus, donc il est hyper fatigué le soir. Donc il est franchement pas tardif, il est déjà pas en temps normal, mais là ce soir on a lutté une petite demi-heure de plus, mais il n'aurait pas fallu plus, hein, parce que voilà, on aurait pu en fait le coucher une demi-heure plus tôt. Donc il aurait été se coucher sans problème. Donc voilà, sinon quoi. Oui, prochain vlog, ça sera du coup sûrement dans 2 jours, je pense, parce que dans 2 jours, donc là aujourd'hui, au moment où on tourne ce vlog, nous sommes le 26 et le 28, c'est l'anniversaire de Manoutéa. Donc du coup, c'est après-demain, donc je pense qu'on vloggera ce jour-là. On est au point au niveau cadeau, j'ai reçu le dernier aujourd'hui. On a été obligé de faire tout par internet hein, cette fois-ci. Pas le choix, on a un truc d'occasion que voilà, je m'y étais prise énormément, je m'y étais prise bien d'avance, donc voilà, on a un truc d'occasion et le reste c'est du neuf, bon, des choses qu'elle voulait, donc voilà. On verra ça et on vous montrera ça. Au niveau du gâteau, j'ai pas trop d'idées, faut que je voie avec les ingrédients qui nous restent. Parce que on est quand même obligé de faire quelques magasins différents pour trouver de la farine et du sucre. Et comme vous le savez, nous on fait tout maison, donc il nous en faut quand même des bonnes quantités. Et après, pour faire des gâteaux plus élaborés, je sais pas, voilà. Honnêtement, c'était le dernier de mes soucis. Je sais pas trop ce que j'ai au niveau colorant, au niveau de tout ça, voilà. Donc on va faire ce qu'on a. Oui, du chocolat blanc par exemple, j'en ai pas. Donc voilà, et sachant que là on est jeudi, ouais, son anniversaire est samedi, donc ça dépend, ouais, on va peut-être le faire samedi soir. Et nous on a prévu d'aller refaire quelques courses samedi matin, donc voir si je trouve du chocolat blanc ou pas, bah sinon on fera plan B, on se débatrouillera, de toute façon, voilà. Et oui, par contre, bah du coup, bah il n'y a pas de fête avec les copains, copines, voilà. Donc on fera ça après à la fin du confinement, voilà, on essaiera de faire une belle fête, et puis voilà quoi. Programme de demain pour moi, me laver les cheveux, j'ai les cheveux qui graissent hyper vite. Pourtant j'utilise que des trucs naturels, mes shampoings et tout à moi, mais comme quoi j'ai un sérieux... Ouais, enfin voilà, on peut y aller dès que j'ai un problème de sommeil ou d'anxiété et tout, parce que je ne vous cache pas que je suis une boule d'angoissante depuis le confinement. Depuis que le coronavirus a apparu, déjà, comme je vous le disais, moi j'avais prédit que ça se passerait mal. Et depuis qu'on est en confinement, je suis flippée puissance 10, sachant qu'en plus Ted travaille encore à l'extérieur et qu'ils prennent pas beaucoup, pas assez de précautions à mon goût, je trouve, mais bon voilà. Oh, ça fait du bien que ça s'arrête. Et du coup, moi je suis flippée, je suis une vraie boule d'angoisse. Donc voilà, alors oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que Manoutéa a été malade hier.
Rien de grave, hein, c'est juste qu'en fin de compte, elle a pris un coup de froid en allant jouer dehors mardi, parce qu'ici, nous, on a quand même du beau temps. Mais elle se découvre un petit peu trop, en fait, hein, les nénettes, hein, parce que oui, en plus, elle se découvre dans notre dos. C'est vas-y que je retire les collants, que je marche pieds nus et tout dehors. Et du coup, bah, elle a pris un coup de froid, mais du coup, bah, hier, elle nous a fait une gastro, en fait. Alors, vous allez me dire, une gastro d'une journée. Oui, une gastro d'une journée, souvent. Même les grands, voilà, on en parlait justement hier. Ici, les gens ne croient pas trop. On ne croit pas trop quand on dit une gastro d'une journée. Oui, parce que tout simplement, nous, on fait un sevrage, en fait. On fait un jeûne d'une journée. Quand on est malade comme ça, ce qui fait qu'en fin de compte, ça ne dure pas. Donc, bon, aujourd'hui, elle avait plus rien. Donc, voilà. Mais oui, bah, hier, je vous passais les détails, mais elle s'est vidée de tous les côtés. Voilà. Et ce matin, elle n'a plus rien. Nickel, chrome. Voilà. Elle était super en forme. Donc, voilà. Mais bon, tout ça pour dire que j'étais pas rassurée. Moi, le week-end dernier, j'étais malade. Donc voilà, parce que bah on est quand même pas arrivé aux 14 jours. Voilà, moi la dernière fois que j'ai vu du monde, voilà, hein, ça fait pas encore 14 jours. Ça fera 14 jours samedi. Ouais, samedi. Parce qu'on a vu des amis le samedi juste avant le début officiel du confinement. Puis ouais, le vendredi, la veille, on avait tous, enfin les gamins ont été à l'école et tout quoi. Donc on n'est pas encore aux 14 jours quoi. On y sera demain et après-demain. Donc bon voilà. Enfin bref, donc du coup, tout ça pour dire que dès qu'au niveau santé, il y a des problèmes de tension, de tout, voilà, les cheveux, le visage et tout, j'ai repris un petit peu de poids et tout, donc bon voilà. On mange trop, je pense qu'on mange trop, donc voilà. On mange trop bien en fait, donc voilà. Bref, on va se reprendre en main entre deux, mais bon, chaque chose en son temps. Mais oui, du coup, demain, voilà, ce serait bien que je me remaquille un petit peu aussi parce que je me laisse aller. Il faut pas se laisser aller. Surtout pas, les filles, ne vous laissez pas aller. C'est pas parce qu'on est en confinement qu'on doit s'oublier. Limite, c'est même le moment de s'occuper de soi. Donc voilà, faites-vous des petites, des petites beautés et tout. Avec ce que vous avez, c'est pas grave. Voilà, avec ce que vous avez, vous faites avec ce que vous avez. Et puis voilà. Ou au pire, vous vous renseignez. Voilà. Mais prenez soin de vous. Si vous pouvez prendre un bain, et bah prenez un bain. Et faites un bain avec du gros sel si vous avez du gros sel sous la main. Parce que ça évacue toutes les toxines du corps et aussi toutes les mauvaises énergies. Donc voilà, ça faut pas hésiter. Moi j'ai pas de baignoire ici. Donc des fois je suis frustrée, mais bon, on fait avec. Donc sur ce, bon allez, j'arrête de blablater. Je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous, restez bien à la maison. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut, salut. Vous dites au revoir. Salut, salut.